Salut à tous et à toutes. Cette fois, on va aborder un sujet moins sombre, un peu moins flippant que le sujet précédemment. Donc, du coup, on va mettre la vraie intro, celle qui est joyeuse, pas celle qui est glauque. On va parler d'une histoire qui s'est passée non pas en France, mais toujours dans un autre pays. Je chercherai en France prochainement, d'ailleurs j'ai quelques idées, mais là je m'attarde sur les États-Unis. Donc, pour commencer, on va évidemment débuter par échelonnage pour que vous compreniez exactement la situation. Tout se situe, pour commencer, dans la ville de Flint. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la ville de Flint, ça se situe dans le Michigan. Je vous mettrai évidemment des images pour que vous sachiez un petit peu où ça se situe aux États-Unis. C'est une population qui est assez grande, on va dire, enfin, par rapport aux villes, aux petites villes qu'il y a en France. C'est quand même une population de 125 000 habitants, parce que c'est quand même la quatrième ville de l'État. Oui. Et c'est bizarre qu'elle n'est pas si connue que ça pourtant, enfin on n'en entend pas forcément parler, mais c'est quand même la quatrième ville de l'État. Et en 2017, la ville a atteint un seuil de pauvreté. Et c'est aussi une ville avec les plus criminogènes du pays, donc pas loin de Détroit, donc qui se situe aussi aux États-Unis, ou de Saint-Louis. J'emploie des mots soutenus, mais criminogène, vous l'aurez peut-être compris, ça signifie crime. Donc voilà, c'est une ville où le crime est quand même assez présent. Donc je vous ai cité Détroit qui est quand même assez connu si vous regardez les séries policières. Ils parlent souvent de Détroit et c'est souvent à Détroit qu'il y a des histoires de crimes assez denses. Bref, c'était pour vous situer un petit peu qu'est-ce qu'est la ville de Flint au final. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, la ville de Flint est quand même une ville assez pauvre. Du coup, en 2011, elle a failli être au bord de la faillite. Et pour remédier à tout ça, elle a été placée sous tutelle, sous ordre du gouverneur républicain du Michigan qui s'appelle Rick Snyder. Donc il va essayer d'assainir tout ça, donc il va essayer de partir à la chasse économique. Et pour justement éviter de dépenser trop d'argent, Rick Snyder va prendre une décision que je trouve personnellement assez logique. Il va changer le mode d'approvisionnement d'eau potable. Depuis une décennie, la ville de Flint puisait, achetait l'eau de Détroit. C'est certes assez normal parce que la ville est juste à côté et c'est plus pratique, mais c'est vrai que ça leur revenait assez cher. C'était très coûteux. Donc ils ont opté pour une décision, c'était de puiser dans la rivière locale. Et ils l'ont fait, pourtant c'était quand même assez réputé pour que justement la qualité d'eau était assez douteuse. Et donc c'est là où tout va commencer à un petit peu partir en vrille, parce que là, des personnes vont commencer à ne pas se sentir très bien après avoir consommé l'eau tout simplement. Donc les résidents commencent à se plaindre de maux de tête, de nausées, vomissements. Et aussi, il y avait une odeur et une coloration assez inhabituelle. Après des résultats, des tests pour savoir comment se faisait-il que plusieurs habitants se sentaient mal et avaient ces problèmes-là, ils ont découvert une bactérie. Donc les autorités municipales vont faire un traitement chimique qui ne va faire qu'aggraver la situation. Voilà, donc en fait, les gens, au lieu qu'il n'ait plus de problème à cause de l'eau, ils en ont eu encore plus à cause de la toxicité de l'eau, tout simplement. Du coup, ils recommandent de faire bouillir l'eau pour que la bactérie disparaisse. En octobre 2014, l'une des dernières usines de General Motors décide sur place de mettre fin à cela, en fait, parce qu'ils ont jugé que l'eau était trop nocive et du coup trop corrosive pour la peau et pour du coup le cuir chevelu. Et elle est tellement corrosive qu'elle finit par ronger les conduites en plomb du réseau de distribution. Donc là, quand même, on part sur quelque chose d'assez fort. Le plomb, c'est pas rien. Donc les gens vont forcément se plaindre. Et en plus que les gens se plaignaient, les autorités locales, comme l'État du Michigan, ne cessaient en fait de répéter que l'eau, elle pouvait être totalement consommée, en fait, qu'il n'y avait aucun risque. Il a fallu que ce soit une maman entêtée, mais elle avait complètement raison de l'être, qui a signalé que son fils avait des éruptions cutanées sur la peau assez fortes. Et elle a été soutenue par une équipe d'experts indépendants pour justement faire éclater la vérité au grand jour et pour prouver que c'était à cause de l'eau que son fils avait ces problèmes-là. Donc ils ont réalisé des tests sanguins sur l'enfant. Son fils avait un taux de plomb dans le corps
plus élevé que la norme. Les choses vont s'accélérer du coup en 2015 parce qu'il va y avoir des poursuites assez fortes. Et en 2016, c'est le président des États-Unis, Barack Obama, qui va déclencher l'état d'urgence sanitaire pour la ville de Flint. Et en avril 2020, pour parler plus récemment, il y a un journal, ou plutôt un magazine, qui s'appelle Vice News, qui va révéler que ce gouverneur, Rick Snyder, a tenté de corrompre, avec de l'argent notamment, certains témoins pour éviter qu'ils ne parlent et qu'ils disent que c'est effectivement à cause de l'eau qu'il y avait tous ces problèmes. Et du coup, il va tenter du coup de les corrompre avec de l'argent, mais il va aussi tenter de les corrompre en payant leurs soins médicaux. Il est malin ce Rick. Et aussi, ce qui est logique, c'est il a cagé tout simplement la situation. Il a dit que tout allait très bien, alors que la moitié des habitants étaient au bord de la mort parce que l'eau était pleine de pollution, de plomb, d'acide. Enfin, c'était une catastrophe. Et pourtant, cette situation était assez connue avant qu'il décide de changer le mode d'approvisionnement. Et lorsqu'en plus, c'est le chapeau, lorsque le scandale a éclaté, Rick Snyder, il a minimisé ses responsabilités. Le mec, il était vraiment en mode bon. Ouais, j'avoue, l'eau, elle est pas terrible, mais ça va, hein. Tu le bois avec une paille, c'est tranquille. Début 2020, la municipalité de Flint va annoncer que des travaux vont avoir lieu au niveau des canalisations d'eau, soit 6 ans après le début de la crise, et donc 4 ans après, du coup, que le gouverneur ait annoncé l'état d'urgence sanitaire. Donc voilà, quand j'ai découvert cette histoire en 2016, je vous avoue que ça m'a un peu choquée, et j'avais déjà que j'ai du mal à boire à l'eau du robinet, là je vous dis pas, du coup maintenant j'en ai plus trop envie. Pourquoi j'ai choisi cette histoire? J'ai choisi cette histoire parce que elle n'est pas très connue et pourtant elle est assez folle quand même, on va pas se mentir, parce que derrière l'histoire des canalisations pourries, il y a quand même une histoire d'argent parce que Rick Snyder voulait sauver la ville en théorie, mais c'est vrai qu'au final, quand il a appris qu'il y a eu cette histoire-là, au lieu de dire bon les gars, on stoppe tout, on arrête et on sauve la vie quand même des habitants, et bah on paye les gens pour leur payer leurs soins médicaux et pour qu'ils se taisent. Et au final, ça a pas trop marché, mais quand même, heureusement que en 2020, il y a eu quand même des nouveautés et ça a un petit peu arrangé la situation, mais c'est vrai que 6 ans de crise, c'est énorme. Et en plus, il y a eu la pandémie du Covid qui a dû se rajouter. Enfin, je vous dis pas l'histoire, quoi. Cette ville est maudite, déjà qu'il y a un taux de criminalité et de pauvreté assez immense. J'ai pas très envie d'y aller en vacances. Peut-être qu'il manque des infos, j'en sais rien. J'ai tenté de synthétiser avec des informations que j'avais déjà, mes petites recherches. Vous pouvez également vous renseigner, rien ne vous empêche. Vous tapez état d'urgence Flint et vous trouverez tout ce qu'il faut en espérant que j'ai quand même synthétisé un maximum pour que ça vous apporte des petits éléments intéressants pour que justement vous sachiez ce qui s'est passé à ce moment-là en 2014 à Flint. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.